Bonsoir, merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferreil. Le Niger a accepté la médiation de l'Algérie, pays frère et ami, mais la durée de 6 mois proposée par ce dernier aux premières semaines ayant suivi le coup d'État du 26 juillet 2023. Le ministère des Affaires étrangères du Niger a tenu à recadrer les choses à la suite de la mauvaise interprétation du communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Mustafa Abdurrahman Zongoma pour les précisions. Sur cette question, le chef de l'État l'a dit au cours de son adresse à la nation qu'il demande aux Nigériens qui vont se retrouver de travailler sur une période qui ne saurait excéder 3 années. Il n'a jamais dit 3 ans. Il faut faire 3 ans. C'est un plafond qui a été indiqué. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP vient de le réaffirmer à nouveau dans ce communiqué du ministère des Affaires étrangères publié sur le site de l'agence nigérienne de presse ANP. La durée de la transition en cours au Niger sera déterminée de manière souveraine par les forces vives de la nation appelées à se réunir pour un dialogue inclusif. À l'occasion de la rencontre tenue le 25 septembre 2023 à New York entre les ministres des Affaires étrangères de l'Algérie et celui du Niger, la partie nigérienne a fait part de la disponibilité des autorités nigériennes à examiner l'offre de médiation de l'Algérie comme contribution pour une solution négociée devant permettre au peuple du Niger de repartir sur de nouvelles bases pour reconquérir et asseoir sa souveraineté. Dans ce cadre, la partie nigérienne a précisé dès le départ que la durée de la transition devrait résulter des consultations du Forum national inclusif ainsi que l'orientation donnée pour un changement dans la gouvernance au Niger. Cette mise au point fait suite au communiqué d'acceptation de la médiation algérienne par le Niger dans la recherche d'une solution pacifique à la crise née du coup d'État du 26 juillet 2023, publié par le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger de l'Algérie. Bien que le communiqué du ministère algérien n'ait fait aucune mention dans son contenu de la proposition initiale d'une durée de 6 mois faite aux autorités nigériennes pour la durée de la transition par ce pays frère et ami, sur beaucoup de médias internationaux et sur les réseaux sociaux, un lien quelque peu décalé entre cette acceptation de la médiation algérienne et la proposition de 6 mois de transition a été établi. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, a donc tenu, à travers ce communiqué, de recadrer les choses dans leur contexte. Et puis nous venons juste d'apprendre que l'État du Niger, à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères, rejette la feuille de route proposée par l'Algérie pour une sortie de crise. À Maradi, les citoyens ont manifesté leur joie suite à l'entretien du président de la République, chef d'État, le général de brigade Tiani Abdurrahman, en langue nationale. Ils ont demandé au CNSP et le gouvernement de transition de maintenir le cap pour la souveraineté du pays. Reportage signé Oumulher Abdul Karim et Ibrahim Amadou. Maradawa ont salué l'entretien du président du CNSP, le général de brigade Tiani Abdurrahman, qui s'est exprimé dans les langues nationales, une première dans l'histoire de la démocratie nigérienne. Ils ont demandé au chef d'État de mettre tout en œuvre pour une transition au service du peuple nigérien. Nous avons trouvé ces messages-là effectivement très opportuns, non seulement dans la mesure où il va couper court à toutes les spéculations, en tout cas ceux qui ont voulu les faire sincèrement, ils ont trouvé la réponse à toutes les préoccupations qu'ils avaient, et ça dans un langage en tout cas le plus simple possible et le plus accessible aux citoyens. C'est un message qui a bien été reçu et compris par le peuple nigérien, puisque le chef de l'État est intervenu en langue Hausa et en langue Jarma, les deux principales langues nationales du terroir nigérien. Et cela veut dire que nous commençons d'abord à affirmer notre indépendance, notre souveraineté du point de vue linguistique.
Les citoyens de Maradi ont aussi invité le CNSP et le gouvernement de transition à faire preuve de détermination pour reconquérir la souveraineté et l'honneur du Niger. Et je crois que la majorité de la population a eu à écouter ce message-là, le message qui était un message porteur du patriotisme, porteur d'engagement et de détermination, vaille qui vaille pour pouvoir sauvegarder la patrie. Maintenant, il appartient à la population d'accompagner le CNSP pour pouvoir accomplir cette œuvre que ces nouvelles autorités ont eu l'initiative de prendre. Et c'est inédit de façon de l'histoire contemporaine politique qu'un chef d'État se prononce sur nos deux grandes langues. Les Hausa et les Germains aujourd'hui, c'est les langues majoritaires et que même ceux-là, par essence ethnique, ils ne sont pas des Hausa, ils ne sont pas des Germains. Ils comprennent quelque chose par rapport à ce qui a été dit, à plus forte raison, qui est devenu toujours manipuler la langue des Molières, faire le jeu de mots et en contrepartie, les citoyens ne comprendront rien et on va toujours revenir à la case du départ. Cet entretien du président Tiani Abdourahmane est un signal fort dans la lutte contre l'impérialisme français. Ouverture ce matin au siège de l'ECRISAT de Niamey d'une formation de renforcement des capacités des agents de santé de base de la région de Tillabéri, organisée par AO Alliance Niger sous la tutelle de AO Alliance Suisse. La formation de 3 jours vise à outiller les infirmiers, médecins, chirurgiens généralistes de la capitale du fleuve sur l'étude de l'ososynthèse, traitement des fractures. Abdelaziz Mahamadou et Siraj Maman pour les détails. C'est une formation de renforcement de capacité organisée sous tutelle de AO Alliance, organisation suisse pour l'étude de l'ososynthèse pour le traitement des fractures avec des représentants de par le monde. AO Alliance Niger organise chaque année des séminaires et cours à l'endroit des agents de santé de base, infirmiers, médecins, chirurgiens généralistes comme médecins en formation en chirurgie, orthopédistes, dermatologues dans le cadre de la bonne pratique et méthode de prise en charge des fractures. En ce temps justement où on est dans des conditions difficiles de prise en charge des fractures, il faut le noter. Nous sommes face à une population qui, pour la plupart, n'a pas beaucoup d'informations sur comment il faut prendre correctement en charge les fractures. Donc, la plupart de ces gens qui sont victimes de fractures, ça donne à un traitement qui n'est pas un traitement conventionnel, donc un traitement traditionnel avec malheureusement beaucoup de complications. Donc, comment il faut faire la prise en charge primaire, comment il faut gérer de façon primaire dans les conditions justement de prise en charge dans les CSI et dans les districts sanitaires de Tillabéri. On peut parfois, avec ce qu'on a, pouvoir faire une prise en charge de bout en bout jusqu'à la fin, ou parfois justement faire une prise en charge primaire et envoyer dans les centres spécialisés de Niamey. Donc à la fin, on aimerait justement faire passer à ces agents de santé les bonnes pratiques qui à leur tour vont relayer l'information sur toute la population parce qu'on a vraiment besoin d'une formation de sensibilisation dans le cadre de la prise en charge adéquate de ces fractures. Cette formation concerne exclusivement les agents de santé de base de la région de Tillabéri. La directrice de l'organisation des soins du ministère de la Santé publique a invité les participants à tisser des relations de collaboration avec les formateurs. Durant ces 3 jours, vous allez profiter pour mettre à jour vos connaissances, mais également profiter pour en tout cas acquérir de nouvelles connaissances pour améliorer votre pratique quotidienne. C'est important d'avoir dans une équipe, même si ce n'est pas à côté, au moins au niveau de Niamey, avoir quelqu'un à qui demander des avis. Donc je pense qu'à l'issue de cette formation, vous allez pouvoir échanger les contacts avec vos différents formateurs et ça sera l'occasion, une fois sur place, devant des cas un peu compliqués que vous n'arriverez pas à prendre en charge, c'est l'occasion d'appeler le professeur pour, pourquoi pas, demander des avis ou bien le prévenir que vous allez envoyer tel ou tel patient présentant telle pathologie pour qu'il le prenne en charge. Encore une fois, le professeur Souna et son équipe vraiment pour l'appui constant qu'ils apportent au ministère de la Santé
dans le cadre du renforcement des compétences. Au cours de ces 2 jours de formation, les participants seront édifiés sur les fractures ouvertes de fémur chez l'adulte, les fractures pédiatriques et de poignet, celles du bassin et de la cheville, avant de passer en revue les différentes formes de guérison des fractures, la radiographie et le traitement des fractures par plâtre. À quelques heures du coup d'envoi des activités entrant dans le cadre de la 7e édition du salon professionnel 100% Made in Niger et la campagne Consommons local, le centre Mahatma Gandhi de Niamey, les préparatifs vont bon train au niveau donc de ce centre. En tout cas, c'est le constat qui se dégage avec nos reporters Achatou Mohamedou et Ibrahim Mide. Le salon professionnel 100% Made in Niger et la campagne Consommons local à quelques heures du coup d'envoi officiel de la 7e édition est à présent pour les initiateurs et les exposants à la phase de retouche et autres ajustements pour les affiches et autres produits au niveau des stands. À l'instant où nous sommes, c'est que tout est bien en place. Les exposants sont en train de ranger leurs stands. Tous ceux qui devaient bouger de l'intérieur du pays sont en route. D'autres sont déjà arrivés à Niamey et sont en train de s'installer. Et je pense que tout est fin prêt, en tout cas pour la cérémonie de lancement. L'édition 2023 intervient dans un contexte particulier. Les organisateurs ont tenu à prendre en compte quelques dispositions pour être à la hauteur des attentes ou aller au-delà. Il y a 7 ans, des produits que vous allez découvrir n'existaient pas au Niger. Et aujourd'hui, avec la créativité des jeunes, des femmes, avec tout ce qui a été mis en place comme outil pour stimuler la créativité chez les femmes, pour doper le secteur de la transformation agro-pastorale et les autres produits, les nouveaux services des nouvelles technologies et toute la créativité aujourd'hui qui suscite les renouveaux et le changement de mentalité. Et tout ce qu'on a fait en termes de bousculer l'entrepreneuriat chez les jeunes au Niger, je pense que la 7e édition est la consécration de tout ce travail. L'autre pôle important de cette édition, c'est le partenariat avec l'Université de Niamey. Parce qu'on ne peut pas parler de la production sans parler de la recherche. Avec le Cahors à l'honneur et la Turquie, pays invité spécial, cette 7e édition du salon professionnel 100% Made in Niger, couplée à la campagne Consommons local, c'est des activités de formation, des expositions et ventes, le concours national Innov Act et la remise de prix. Des activités qui se tiendront du 4 au 8 octobre 2023 au Centre international de conférences Mahatma Gandhi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.